Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez Ça fait l'actualité sur RTI 1. Et cette question pour ouvrir le débat. Peut-on vraiment retirer un titre continental à un pays sans provoquer un séisme dans le football africain? Le Sénégal, champion d'Afrique, se retrouve aujourd'hui déchu de son titre à la CAN 2025. Décision réglementaire ou scandale institutionnel, application stricte des textes ou injustice sportive, des questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse avec nos invités. Cette affaire met en tout cas la CAF sous pression et soulève un débat plus large sur la gouvernance du football africain. Un sujet dont nous allons débattre dans votre émission. Ça fait l'actualité. Et pour planter le décor, je vous invite à regarder ce focus réalisé par Davis Oyo qui revient sur le choix de la CAF de donner le titre au Maroc au détriment du Sénégal. Regardez. Coup de tonnerre dans le football africain. Le Sénégal perd son titre de champion d'Afrique 2025 au profit du Maroc. Annonce faite hier mardi 17 à travers un communiqué du jury d'appel de la Confédération africaine de football, CAF. La décision tombe 2 mois après une finale chaotique entre l'équipe nationale marocaine et celle du Sénégal. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de retirer le titre gagné par le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain, 1-0 pour l'attribuer au Maroc en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Sénégal est donc déclarée forfait pour la finale de la Total Energy CAN Maroc 2025. Le résultat étant enregistré sur le score de 3-0, autrement dit, sur tapis vert en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Cette décision fait suite à l'appel de la Fédération royale marocaine de football concernant l'application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. L'action condamnée par le jury est précisément la sortie temporaire du terrain des joueurs sénégalais. Ce communiqué du jury d'appel de la CAF vient également annuler la décision de la commission disciplinaire de la CAF. Depuis hier, le monde sportif s'interroge. Pourquoi cette décision tombe 2 mois, voire 58 jours après la finale? Les acteurs du football sont partagés. La bande à Sadio Mané ne décolère pas. La Fédération sénégalaise de football condamne également cette décision et la qualifie d'inique. Elle entend faire appel au tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse. Pour en parler sans langue de bois, 2 invités, Salif Nyobeye Ouattara, journaliste et rédacteur en chef à RTI Sport. Bonsoir. Bonsoir Aboulaye. Merci d'être avec nous sur ce plateau. En face de vous, nous avons Noël Bouli, consultant sportif. Bonsoir Noël. Bonsoir Aboulaye. Merci à vous, chers invités. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que le Sénégal est victime d'une injustice ou simplement coupable d'une faute réglementaire? Salif. À la base, il y a une faute réglementaire. Il faut le reconnaître. Quand les joueurs, on a tous assisté à cette finale, décident à un moment donné de quitter la pelouse sur injonction du sélectionneur, là c'est une faute. Mais après, quand le match reprend, on ne peut plus parler de faute parce que l'arbitre a constaté la situation, il a évalué, il a échangé avec ses différents responsables et ils ont décidé qu'il fallait reprendre le match. Et la finale est allée jusqu'à son terme, elle a donné un score. Ce score-là, il a été homologué. Les vainqueurs ont reçu des médailles d'or et un trophée. Les perdants ont reçu des médailles d'argent. Donc ça, on ne l'a pas imagé, on ne l'a pas rêvé. On l'a tous vu le 18 janvier 2026 sur nos écrans de télévision. Donc ce n'était pas un rêve, c'est une réalité. Maintenant, on nous dit qu'il faut que ce soit un rêve. Bon, on va observer. Alors, Noël, oui. Faute réglementaire ou coupable? Oui, enfin, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce qu'a dit Salif. Je crois que c'est assez juste. Effectivement, si on veut s'arrêter sur l'autel du droit, du juridique, le Maroc, le Sénégal n'a pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Je l'ai déjà dit sur des plateaux de télé. On ne se fait pas justice soi-même, parce que vous savez, les décisions arbitrales qui sont considérées comme contre nous, il en existe plusieurs dans le football. Donc on ne se fait pas justice soi-même. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, ils sont sortis. L'arbitre les a permis de revenir dans le match.
d'accord? Et puis le match s'est déroulé normalement après. Donc je veux dire, si sanction il devait y avoir, la sanction aurait dû se passer quelques temps après, enfin j'ai envie de dire, allez, peut-être 2-3 jours après la finale, mais pas 2 mois, quoi. Je veux dire, 2 mois, là, on remet beaucoup de choses en cause, et c'est là la problématique. Alors, la CAF a-t-elle pris une décision sportive ou politique, Salif? L'un mélangé dans l'autre. Il y avait déjà cette volonté quand les premières sanctions sont tombées il y a quelques semaines de la Fédération royale marocaine de football de faire appel. Mais cet appel avait été rejeté par la commission de discipline pour tous ceux qui ont suivi ce communiqué. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas normalement une situation qui allait arriver. Le Sénégal croyait, dû comme fait, avoir désormais son trophée dans les mains pour toujours. Donc c'est quelques semaines après qu'il y a eu ces rebondissements. L'appel a été repris au niveau de la commission d'appel de la Confédération africaine de football, qui a fait un jugement. Quand on regarde la composition également de cette commission, on ne peut pas parler forcément d'immixtion, parce qu'on constate que c'est un Nigérian qui est à la tête de cette commission d'appel. Et donc une commission qui garde sa neutralité. Qui garde sa neutralité. Ils ont siégé. Ils ont estimé qu'il fallait effectivement revenir sur ces différents articles tant cités depuis hier nuit. Donc c'est une décision qui, quelque part, est sportive, mais elle est beaucoup politique. On sait aujourd'hui tous quelle est l'influence du Maroc sur l'échiquier du football africain en termes d'organisation de compétition, en termes de représentativité, en termes Vous voyez, ça fait au moins 3 ans, tout ce qui est CAF est organisé au Maroc. On se retrouvera soit à Marrakech... Peut-être parce qu'ils ont des infrastructures de qualité. Oui, on n'en disconvient pas. Oui. L'Afrique du Sud aussi a des infrastructures de qualité. L'Égypte a des infrastructures, pas mal de pays ont quand même quelques infrastructures, mais depuis un moment, on a compris qu'il y a une offensive diplomatique, sportive aussi, au niveau du royaume chérifien qui veut vraiment s'afficher comme l'un des hubs du football. Donc il y a cette volonté qui est affichée, qui est manifestée, et donc cela fait que forcément Monsieur Patrice Motsepe, qui est le président de la CAF, et Monsieur Gianni Infantino, pas mal de présidents de fédération également, se retrouvent au Maroc. On ne parlera pas d'immixtion, on ne parlera pas d'intimité, mais forcément ça crée des liens, ça crée des relations, ça crée des contacts, ça élargit le carnet d'adresses. On est tous conscients, il ne faut pas qu'on se leurre, que ça a forcément également joué dans cette décision. Alors, Noël, en l'état actuel des choses, peut-on retirer un titre sans salir l'image de la compétition? Forcément. Je veux dire, en fait, moi, dans cette décision de la commission de la CAF, moi, ce qui me dérange, c'est pas le volet juridique, parce que le volet juridique, c'est la lecture du droit, purement et simplement. Moi, c'est pas ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est la façon. La façon et le timing. À partir du moment où on assiste à ça, vous savez, on est déjà pointu du doigt chez nous en Afrique, parce qu'on nous considère comme des républiques, entre guillemets, bananières, parce qu'on ne sait pas organiser les choses, parce que les choses sont faites de façon un petit peu désordonnée. Là, encore une fois, la CAF donne du gré à moudre aux spectateurs extérieurs du football africain pour dire, regardez, ils ne savent même pas gérer des situations. Je pense que la décision aurait été beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus nette si elle avait été prise, j'ai envie de dire 2-3 jours plus tard. Mais comme a dit Salif, il y a eu quand même déjà des commissions qui ont siégé pour infliger des sanctions ici et là. Elle aurait dû profiter de l'occasion pour émettre cette sanction de l'article 84. Je pense qu'on l'aurait mieux compris, on l'aurait peut-être mieux accepté. Mais 2 mois plus tard, ouh là là, qu'est-ce que ça crée un petit peu de la zizanie qui pourrait fragiliser davantage Motsepe à la tête de la CAF. Vous savez, Motsepe, il est déjà fragilisé par lui-même, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup, moi j'ai pas envie de rentrer dans la polémique parce que c'est pas ça le sujet, mais si on a envie d'évoquer un petit peu le sujet, Motsepe, il est déjà fragilisé lui-même. Je veux dire, la CAN qui part déjà de 2 ans à 4 ans, ça le fragilise. Il n'y a pas eu vraiment une commission sérieuse qui s'est réunie pour dire le pourquoi et le comment. On nous met à 4 ans l'organisation de la CAN. Entre-temps, on nous organise une espèce de Ligue de Nations qui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on nous fait comprendre que ça va ramener de l'argent pour les fédérations. Encore faut-il qu'on le constate réellement. Donc voilà, il s'est fragilisé lui-même, quoi. Je veux dire, à un moment donné, son pouvoir tangue un peu. J'espère qu'ils vont se reprendre. J'espère que les bons esprits vont se retrouver et le football africain va sortir vainqueur de tout cela. Alors, Salif, le match Sénégal-Maroc se déroule bien jusqu'à l'obtention d'un penalty
contesté par l'équipe du Sénégal. Alors, à qui la faute en premier? La fédération, le staff administratif ou les joueurs qui quittent la pelouse? Quand on est à ce niveau de compétition, il y a une pression supplémentaire. On a reçu l'appel du chef de l'État qui a galvanisé. On a reçu l'appel du Premier ministre qui a galvanisé. On a reçu l'appel du président de l'Assemblée nationale qui a galvanisé. On a reçu l'appel de pas mal de personnalités publiques, politiques, sportives, qui sont dans le domaine de la société, qui ont encouragé, qui ont galvanisé, qui souvent se retrouvent au stade. Donc il y a vraiment cette envie de repartir avec le trophée, quitte à le chipper, quoi. Mais quand on a tout suivi, c'est vrai que depuis le départ, il y avait cette ambiance, je dirais, morose, quelques tensions, qui accompagnait la sélection sénégalaise quand elle arrivait à Rabat. Déjà, il y avait eu les premiers signaux avec le sélectionneur Pape Thiaw qui avait dit qu'ils n'ont pas été reçus comme il fallait à l'aéroport, et ça s'est poursuivi à l'hôtel, logé dans de mauvaises conditions. Donc les joueurs, ils arrivent déjà avec ce petit blocage-là dans la tête en se disant que tout est fait pour qu'on ne gagne pas ce match, tout est fait pour que ce soit le Maroc qui soit couronné ce soir. Mais donc nous allons nous battre jusqu'au bout pour amener ce trophée. C'est vraiment dans cette logique-là qu'ils se sont retrouvés. Et quand il y a eu ce penalty qui intervient à quelques minutes du coup de sifflet final, mais on s'est dit que... Alors, à qui la faute? Voilà, à qui la faute? À qui la faute à cet instant T? À qui la faute? Oui. Je dirais la faute à tout le monde. D'abord au comité d'organisation, parce que le sélectionneur et la délégation sénégalaise l'a maintes fois répété, ils ont été quelque part un peu acculés. Ils ont été un peu amenés dans les cordes pour pouvoir réagir ainsi. Et puis après, je dirais au second degré, au sélectionneur, Pape Thiaw, qui pour moi n'est pas resté fair play. Vous allez tous voir dans les images Sadio Mané qui refuse de sortir de la pelouse, qui reste là, qui échange longtemps avec certains expérimentés, certains anciens, qui lui disent « je crois qu'il faut que tu rappelles tout égard, là, il faut que vous venez pour continuer le match ». Donc, le sélectionneur n'aurait pas dû donner l'ordre à tous ces joueurs de répartir dans les vestiaires. Ça ne se fait pas au niveau du football. Mais je dis, là n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a eu déjà cette erreur. Elle est sanctionnable. Je pense il a été lourdement sanctionné. Avec des amendes. Avec la décision de la commission de discipline. Mais maintenant, prendre le trophée, je dis que là aussi, il y a une faute de la CAF. Alors, peut-on parler de négligence grave à ce niveau, Noël? Négligence de qui? De la CAF? Oui. Oui, enfin, ils ont pas réagi à temps, parce qu'à côté de ça, je veux dire, la CAF a quand même des représentants. L'arbitre est le premier représentant, il y a les délégués au match. Donc, je veux dire, ceux-là, ils sont quand même avertis des règlements intérieurs de la CAF. Donc, ils auraient pu sévir à ce moment-là. Mais ils l'ont pas fait, quoi. Je veux dire, ils l'ont pas fait. Le match a repris. Parce que si le match n'avait pas repris, le match a repris. Donc, il y a eu une histoire qui s'est écrite derrière. Et derrière cette histoire, on nous fait comprendre que finalement, l'histoire qui s'est écrite, on la met à la poubelle. Ce qu'il faut retenir, c'est les règlements. Moi, je veux bien qu'on s'arrête qu'au règlement. Mais derrière les règlements, il y a quand même les êtres humains. Je veux dire, il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Là, apparemment, l'esprit de la loi n'a pas été appliqué. Et là, ça devient problématique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer réellement? Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que le Sénégal va faire appel. Et ils vont faire appel à juste titre au niveau du TAS, le tribunal d'arbitrage du sport. Mais ils vont dire que le règlement a été homologué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On oublie toute l'homologation du résultat au sein de la CAF et on reprend tout à zéro? Non. Est-ce que vous êtes en train de dire que la CAF n'applique pas cette décision à tout le monde et au même niveau? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous êtes en train de dire que les décisions de la CAF ne sont pas applicables avec rigueur à tout le pays? J'ai pas envie de dire ça, parce que ça va créer encore d'autres polémiques, ça va encore créer d'autres discussions à ne point en finir. Non, ce que je veux dire, c'est que la CAF aurait dû prendre sa décision, j'ai envie de dire, dans un timing respectable. Le fait d'avoir trop tardé 2 mois après, parce que j'ai bien l'impression, en tout cas, ça me concerne que moi. La dernière fois, je regardais un championnat turc, parce que vous savez, je suis un amoureux du football, donc je voyage comme ça dans mes observations, et j'ai vu que effectivement, il y a eu le même problème en Turquie, et que l'équipe justement qui est sortie de la pelouse a été sanctionnée. Je me dis, est-ce que la CAF n'a pas vu cette image que j'ai aussi vue, hein, je veux dire, la CAF n'a pas vu pour se dire, mince, il faudra peut-être que je revienne sur la décision que j'avais prise alors. C'est là la question. Est-ce que la CAF prend ses décisions en toute conscience
à temps et en temps et en heure, là, je me pose la question. En tout cas, aujourd'hui, ils ont ouvert toutes les questions qu'on peut se poser quant à la, j'ai envie de dire, pas à la légitimité, mais quant à la droiture de leurs décisions. Donc aujourd'hui, on peut se poser un certain nombre de questions. Mais j'ai bien l'impression que cette affaire n'est vraiment pas finie. Alors, est-ce que c'est une décision qui soulève des soupçons au niveau de la CAF, Salif? C'est une décision qui soulève forcément des soupçons. On a vu le communiqué du gouvernement sénégalais qui est tombé cet après-midi, rédigé par la porte-parole, qui dit comme ça qu'il faut une enquête internationale parce que au niveau du gouvernement sénégalais... Ça devient une question d'État, on va dire. Oui, au niveau du gouvernement sénégalais, ils estiment qu'il y a eu des conflits d'intérêts dans la prise de cette décision. Donc, manifestement... Oui, mais comme le disait Noël, aujourd'hui, la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que le Sénégal peut faire dans la situation. Parce que aller au TAS, c'est une décision qui semble être logique, mais le TAS risque de les ramener au niveau de la commission d'appel de la CAF. De la CAF. Parce qu'au niveau de la commission d'appel, il y a encore la possibilité pour le Sénégal de faire appel. Bien sûr. Ce n'est pas encore totalement terminé. Donc, ils peuvent toujours faire appel au niveau de la CAF. Avant même d'aller au niveau du TAS, le tribunal arbitral du sport est l'instance suprême. Donc, une fois qu'il aura décidé, il n'y aura plus de débat là-dessus. Mais ça semble être vraiment difficile au niveau du comité exécutif de la CAF. Patrice Motsepe, je me demande comment est-ce que ça va se passer dans les jours à venir parce que, vous savez, l'Afrique de l'Ouest déjà était morcelé. Il y a l'UFOA B et il y a l'UFOA A. C'est ça. Le Sénégal, aujourd'hui, se positionne comme le porte-étendard de l'UFOA A. Et quand on a fini de faire ça, il y a beaucoup de fédérations de l'Afrique subsaharienne qui vont vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on se comporte quand on se retrouve désormais au grand sommet du football africain au Maroc. Parce que ça se pose des questions. Il y a eu des antécédents, en fait, dans cette affaire. Oui. C'est le CAF Award, organisé en 2024. J'ai eu la chance d'être le reporter pour le compte du groupe RTI au moment de ces CAF Awards. Alors, il se trouve que M. Achraf Hakimi avait envoyé pratiquement toute une délégation dans la salle parce qu'il avait eu à entendre qu'il avait été déjà couronné. Et après, le trophée a été attribué au Nigérian Lookman. C'est ça. Mais je vous assure que la presse marocaine et même pas mal de convives qui sont des amis, qui nous accueillent assez bien, mais étaient fâchés et ont quitté la salle d'Arda. Mais depuis ce temps, le peuple marocain, certains dirigeants, certains hauts responsables ont l'impression qu'il ne faut pas autant organiser d'événements sportifs et finalement ne pas rafler de trophées ou de lauriers. Donc il y a cette volonté au niveau du Maroc de pouvoir toujours garder le trophée quand il organise, mais ça ne doit pas être forcément ça. Il faut être fair play à tous les niveaux. Il y a une élégance dans le football, il y a une élégance dans le sport. C'est la main de Dieu dont on parle tant. On aurait pu revenir là-dessus, on aurait pu aller jusqu'au TAS. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont au niveau de la Coupe du Monde ne l'ont jamais fait? C'est pour garder l'élégance de cette compétition. C'est ça. On n'a pas pensé à ça. Et donc on a gardé la main de Dieu. Alors Noël, dites-nous, est-ce que cette affaire révèle finalement un manque de professionnalisme au sein des différentes fédérations? Un professionnalisme administratif, je veux dire. Non, mais enfin là, en l'occurrence, ce ne sont pas les fédérations qui sont concernées, c'est carrément l'institution. On parle là de la CAF, là. Oui, c'est l'institution suprême de la CAF. Il y a beaucoup de questions à se poser. Aujourd'hui, est-ce que la CAF, dans notre entendement, est légitime? Parce que, comme l'a dit Salif, il y a beaucoup de compétitions qui s'organisent dans le même endroit. Pourquoi ne pas diversifier? On ne sait pas. Après, le mode d'attribution, il est peut-être connu, mais est-ce qu'il est toujours respecté? Voilà, je veux dire, ça ouvre un petit peu la boîte au questionnement. Et ça, c'est pas bon pour notre football. Le football doit être au-dessus de tout. C'est vrai qu'il y a des lois, il y a des juridictions qui sont là pour régir tout ça, mais derrière ça, il y a quand même la vérité du carré vert. Et à un moment donné, si le carré vert a parlé, encore une fois, comme l'a dit Salif, la main de Dieu, par exemple, on aurait pu revenir, parce que ça, c'était visible, ça a été vu par tout le monde. Mais on l'a... vous voyez, c'est pour ça que je ne suis pas un pro-VAR. La VAR, moi, je suis peut-être vieille école, mais moi, j'aime bien les décisions qui sont prises par des êtres humains. On est des êtres humains, on peut commettre des erreurs, mais se faire guider toujours par des machines, parce que même quand il y a des machines, on commet des erreurs. Donc, vous voyez, donc,
Je veux dire, à un moment donné, il faut laisser un petit peu le suspense du jeu, se bonifier de lui-même. Parce que sinon, on ne sait plus où on va. Et malheureusement, là, la CAF a jeté un discrédit dans son fonctionnement. J'espère qu'elle aura l'occasion de se rattraper. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on a vu le peuple sénégalais exulter de joie après ce sacre il y a 2 mois de cela. Est-ce que les joueurs doivent-ils payer pour ces erreurs administratives, Salifa? C'est quand on est à ce niveau, je me mets dans l'esprit d'un Sadio Mané. Quand je suis arrivé à une finale, difficilement, après un parcours épique, et qu'on me déclare champion, et après avoir rompu le gène comme ça, un soir, on me dit que je ne suis plus champion. Il y a des questions qui se posent forcément. Vous me direz qu'il y a un règlement appliqué. On a compris, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai jamais vu le détenteur du trophée de la Champions League, après quelques années, après quelques suspicions, être traduit dans des procès à un point fini. Et puis, bon, finalement, il perd son titre au profit de celui qui avait perdu sur le terrain. Donc, ça pose une question de performance, ça pose une question de représentativité, ça pose une question comment je vais dire ça, de qualité, de professionnalisme au niveau du football africain. Si je suis Sadio Mané, oui, ça peut m'amener à prendre la décision de ne plus venir, en fait, de ne plus venir jouer. Oui. Voilà, parce que s'il faut jouer, et gagner sur le terrain et perdre après sur les papiers, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, le public africain risque-t-il de perdre confiance dans l'organisation de la CAN dans les années à venir avec cette situation? Tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que la CAF perdait tout crédit par rapport à ça. C'est vrai que les Marocains peuvent jubiler, mais je veux dire, ce sera une jubilation un petit peu amère, une jubilation due au papier, au test de loi. Je veux dire, non, il n'y a jamais eu de vainqueur, comme l'a dit encore Salif, il n'y a jamais eu de vainqueur dans ce monde, dans le monde dans lequel on est, un vainqueur d'une compétition aussi importante que la CAF, aussi importante que la CAN, qui a été attribuée 2 mois après. Ça s'est jamais vu. Je veux dire, ça a un goût, c'est un goût un peu amer. Donc forcément, le public, est-ce que le public va encore faire confiance à son institution, à son institution qu'est la CAF? En tout cas, je me pose des questions. Mais aujourd'hui, en tout cas, elle a perdu tout crédit. Alors, si la requête du Sénégal échoue, quelles conséquences à long terme pour les Lions de la Teranga, Salif? Les informations qui circulent déjà, on parlait tout à l'heure de la crédibilité de la Confédération africaine de football. C'est ça. Il y a des présidents de fédérations qui ont déjà exprimé leur mécontentement. Très bien. Et de plus en plus, il y a une opinion via plusieurs médias qui commence à réfléchir s'il ne faut pas créer une association africaine du football à côté de la Confédération africaine de football. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un enjeu. Il faut pas simplement voir cette décision en une décision juridique. Elle peut être lourde de conséquences pour la CAF elle-même, qui est aujourd'hui accrochée à la FIFA. Mais la CAF à elle seule, c'est 54 États. C'est ça. Dans le Gotha du football mondial, c'est un poids électoral. Tout à fait. Et je vous assure, vous avez vu les joutes électorales passer au niveau de la FIFA. L'Afrique a voté d'une seule voix, pour un seul homme. Mais je pense que ce chapitre, il est clos, parce que désormais, il y aura des opposants à cette volonté. Donc l'Afrique risque de ne plus parler d'une seule et même voix sur le plan international. Face à une situation on a l'impression qu'on l'a fait juste au Sénégal, mais on ne l'a pas fait jusqu'au Sénégal, parce qu'il y a d'autres pays qui sont en train de reprendre ce message et qui estiment que le Sénégal a été lésé. Encore une fois, je le précise, on ne le dit pas contre forcément le Maroc, on n'est pas contre le Maroc, mais l'objectif, c'est de dire qu'il faut garder la splendeur, la beauté de la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut rester fidèle au principe des jeux, en fait. On risque de l'avoir. Alors, est-ce que cette crise, elle peut déboucher sur une réforme des règlements de la CAF? Est-ce que nous sommes face à un tournant de l'histoire du football africain, pour terminer? Oui, mais en tout cas, j'espère, parce que vous savez, c'est lorsqu'il y a un problème aussi important qu'on fait ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, du coup, on va peut-être appliquer quelque chose qu'on a
l'a jamais appliqué, hein, d'accord. Et à partir de là, ça va faire jurisprudence. Donc forcément, il y aura quelques changements en termes des articles de loi de la CAF. Et j'espère qu'il y en aura vraiment, parce que encore une fois, le Sénégal, ils ont eu la coupe, ils ont eu les médailles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rendre aussi les médailles, ils vont rendre le blé, parce qu'il y a de l'argent aussi dans cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller sur la compte en banque récupérer le blé? Non. Soyons sérieux. À un moment donné, je pense que la CAN, c'est quand même une organisation sérieuse, et donc il faut faire les choses de façon sérieuse. Très bien. On peut leur donner une sanction particulière, mais pas leur retirer quand même le gain du trophée. Alors on referme le chapitre du Sénégal et une question très rapidement avec les éléphants de Côte d'Ivoire, avec la liste de Faye Emers qui est connue, avec deux surprises, Martial Godo et Eli Wahi. Une question pour terminer rapidement. Oui, c'était des joueurs attendus. Je pense qu'on l'a longtemps demandé sur les plateaux. Beaucoup ont dit qu'il fallait apporter du sang neuf. Il contribue à cela, donc c'est une bonne décision. Maintenant, on verra sur le terrain ce que ça peut apporter. J'ai bien envie de les voir face à des jeunes comme Oulaï, Chris et autres. Qu'est-ce que ça peut donner en tout cas? Très bien. Martial Godo, oui, il flambe au Racing Club de Strasbourg. Hein, je veux dire, on le voit tous les week-ends. C'est très bien pour lui, c'est une vraie récompense. Eli Wahi, il avait fait un appel du pied, hein, on le voyait arriver. Et là, bon, comme on a un problème, on a un vrai déficit de numéro 9, malheureusement, donc il peut s'inscrire dans la concurrence. À eux maintenant de saisir leur chance. Parce que ce sont des essais, hein, je veux dire, rien n'est figé, parce qu'il y a du monde derrière. Donc à eux de saisir leur chance. Mais en tout cas, c'est bien qu'on les a appelés. Merci beaucoup, cher monsieur. Ce qui arrive au Sénégal dépasse le simple cadre d'un trophée. C'est la crédibilité du football africain qui est en jeu, il faut le dire. Entre rigueur des textes et justice sportive, la ligne est parfois fine. Mais une chose est sûre, cette affaire fera date. Le recours éventuel du Sénégal pourrait devenir un test majeur pour la transparence et l'équité dans les compétitions africaines. Merci à nos chers invités pour ce débat de qualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez surtout sur RTI 1 et on se dit à très vite pour un autre numéro de Ça fait l'actualité.